On se relève, le regard absent. C'était une trêve, un si court instant. Les feuilles à terre rappellent ce moment éphémère. Et nous voici pour cette deuxième partie de ce voyage au travers du psaume 133. Et j'aimerais bien sûr vous le relire. Voici. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Comme j'en ai parlé la dernière fois, au travers de l'image de l'huile, la communion fraternelle est source de lumière, de nourriture et de vie dans nos existences. Quand nous vivons ainsi, c'est comme si Dieu lui-même venait renouveler notre vie. C'est dans l'amour vécu les uns pour les autres que nous recevons les dons de Dieu, sa bénédiction et sa vie, son esprit et sa parole. En s'ouvrant sur les autres, nous nous ouvrons aussi à Dieu. Et d'ailleurs, le Christ nous résume tout cela par le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et le deuxième, qui lui est semblable, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Cette huile, nous dit David, elle tombe sur la tête et maintenant elle descend sur la barbe. Cette huile de bénédiction, cette bonne huile, ruisselle, nous dit le psaume, de la tête jusqu'à la barbe. Alors en hébreu, il faut savoir que le mot tête signifie également le commencement ou alors la jeunesse, et que le mot barbe, bien sûr, signifie également la vieillesse. Du coup, l'image poétique employée par David prend une autre dimension. Nous pouvons donc dire que c'est toute notre vie qui va être illuminée par l'amour fraternel et par la bénédiction de Dieu. C'est la vie de chacun de nous, de notre naissance jusqu'à notre mort, que Dieu va nourrir, éclairer, soigner dans l'union de ceux qui savent vivre comme des frères. C'est un travail et c'est un projet. Et en regardant d'ailleurs de plus près ce texte, on se rend compte qu'il y a en fait deux barbes. La seconde, c'est celle d'Aaron. Aaron, c'était le frère de Moïse, le grand prêtre d'Israël. Il est donc le symbole même de la relation à Dieu. Et le mot barbe, d'ailleurs, désigne aussi en hébreu la puissance. Ce qui est en jeu, c'est donc la force de notre relation à Dieu. Et la puissance de notre relation à Dieu, elle est nourrie, elle est irriguée, elle est illuminée, renforcée par ce baume précieux que représente l'huile, c'est-à-dire l'amour fraternel, la communion. L'amour, c'est ce qui nous renouvelle, c'est ce qui renouvelle, c'est ce qui illumine toute notre vie, jusque dans notre vie spirituelle. Sans amour, notre relation à Dieu même serait privée de lumière, de nourriture et de vie. Ce voyage que nous faisons avec cette huile, avec l'amour de Dieu, avec la communion fraternelle, je crois que nous pouvons encore le faire aujourd'hui. Malgré le confinement, malgré ce que nous vivons, prions les uns pour les autres. Appelons-nous surtout, si dans l'église physique, nous ne nous connaissions un petit peu moins ou pas trop. Car aujourd'hui, c'est le temps où l'absence de relations sociales physiques doit laisser place à une autre forme de relation, de communion, pour vivre l'amour que Dieu a pour nous. Acceptons cette huile aujourd'hui, d'une autre façon. Voyageons avec elle, vivons ensemble cette nouvelle forme de communion en Jésus-Christ. Amen.
la suite de cette deuxième partie de ce psaume 133, j'aimerais vous lire un texte de Mère Teresa qui nous rappelle qu'après, lorsque nous sortirons à nouveau, lorsque nous allons revivre ensemble l'Église dans ce monde, nous avons des choses à vivre au nom de Dieu, comme témoins. Alors voici ces paroles. Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes. Pardonne-leur quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et avoir des arrière-pensées. Mais sois gentil quand même. Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis. Mais réussis quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Mais sois honnête et franc quand même. Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourra le détruire en une nuit. Mais construis quand même. Si tu trouves la sérénité et la joie, il pourrait être jaloux. Mais sois heureux quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain. Mais fais le bien quand même. Donne au monde le meilleur que tu as. Et il se pourrait que cela ne soit jamais assez. Mais donne au monde le meilleur que tu as quand même. Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu. Cela n'a jamais été entre toi et eux. Amen. Assis par terre, le vent dans les cheveux, rien devant moi, si ce n'est ce vœu. Le ciel se voile, comme à chaque fois, comme une toile, il ne reste que